Voilà, je crois qu'il y a pas mal de gens qui savent que je suis un peu collectionneur sur les bords. Donc, bah oui, moi, il y a une quête hein, quand même. Il y a des trucs que j'ai trouvés, parfois, il y a une qui était en Allemagne, d'autres ça a été ailleurs. Voilà. Donc, et quand il y en a une qui me plaît vraiment, je suis capable de faire des sacrifices pour l'avoir. Le début de l'Incal m'avait terriblement impressionné. Et puis là, dans le garage, il y avait donc cette page qui réunissait les deux univers, en fait, Moebius et Giraud. Mais oui, tous les originaux d'ailleurs que j'ai sont pas arrivés là par hasard. Hein. Ils ont tous une histoire. Un jour, j'avais d'ailleurs dans l'idée d'écrire en fait un tout petit peu l'histoire de chaque original qui était dans mon atelier. Mais moi, à travers les originaux, c'est pas une sorte de collectionnite comme ça. C'est je voulais avoir sous les yeux l'original, parce qu'en regardant l'original, on comprend beaucoup de choses. Et avoir ça, je trouvais ça terriblement émouvant. Mais je sais pas. Je sais pas chez les dessinateurs s'ils sont tous comme ça. Si, quand même. Hein. Thierry, non? Non. Non, je pense peut-être 4-5. Ah non, tu n'as pas beaucoup de dessins, mais de voir l'original. Ah voilà, pardon. Très important. Ah ben voilà. J'aime bien voir les originaux sales. J'aime pas trop voir les originaux nickel comme les tiens. Je suis assez étonné d'ailleurs. J'aime bien voir le travail. J'aime bien quand il y a du collage, qu'il y a de la gouache blanche, quand on voit le travail. Ah ouais, les repentirs. Que maintenant les experts de maisons de vente appellent des rehauts de gouache blanche. Exactement. En fait, tu as changé, c'était la nuit, tu as mis après du blanc parce que tu voulais faire une couleur. Donc effectivement, l'original, après on a l'explication de tout ça en fait. Non, j'aime beaucoup les originaux. Comment, dans un environnement d'originaux de bande dessinée, ne pas créer de la bande dessinée et laisser en plan 160 arpents? Justement, je dirais, voilà, c'est que quand on a ça sous les yeux, on est dispensé de répondre. Non, mais quand on a tous ces maîtres là autour de soi, eh ben, on devient, en tout cas en bande dessinée, beaucoup plus humble. Donc on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et tout. Bon là, c'est pas vraiment la raison, mais quand même ça incite à l'humilité. Non, là, la bande dessinée, voilà, pour moi, j'ai toujours envie d'y retourner. Thierry, qui est donc le scénariste d'une bande dessinée qui est en plan, n'y croit plus et j'arrive pas à en faire complètement mon deuil, mais voilà, en fait, j'en ai pas fait depuis tellement longtemps que si je reviens, voilà, il faut que ce soit... Quand tu reviens, tu nous préviens. Non, mais c'est vrai en tout cas que dans mon atelier, il y a beaucoup d'originaux sur les murs, mais il n'y a rien de moi. À part, forcément, quand je travaille donc, sur ma table, un dessin que je suis en train de faire, ou sur le chevalet, quand je fais une peinture. Mais après, elles disparaissent, mais il n'y a rien de moi accroché sur les murs. Il y a des gens qui viennent dans mon atelier qui me disent « Ah, c'est vous tout ça ?» Je dis « Non, rien. » Par rapport à ce que Moebius disait à la fin, qu'il s'était lancé dans un projet un peu fou là, avec le doublement de la taille des cases, et puis et que tu lui dis oui, mais pourquoi avoir fait plus grand? Est-ce que toi tu n'as pas l'impression aussi de faire de plus en plus grand quand on voit le tableau qui est en cours de réalisation, qui est quand même, quand tu essayes de le prendre, les tableaux ils ne sont pas de plus en plus grands aussi? Oui, mais moi quand je fais des tableaux, voilà, c'est pour d'abord quand je suis passé au tableau, c'était se lever, quitter la table à dessin avec son geste comme ça. J'en ai parlé avec André Juillard, lui, dès qu'on dépasse le format A3, il est perdu. Parce que là, c'est plus du tout le même geste. Là, il y a le coup de tout. Et il n'a pas l'habitude de ça. Et en fait, il a un format. Je dirais même parfois, certains dessinateurs de bande dessinée sont un peu sclérosés. Quoi. Voilà, ils travaillent sur un format. Travailler debout, c'est différent. D'un coup, il y a tout le corps qui travaille et tout. C'est un plaisir. Il y a Nicolas de Crécy là, qui m'a dit qu'en ce moment, il faisait des grands formats. Et il découvre le plaisir de travailler en grand et de travailler debout. Mais c'est pas pareil que la bande dessinée, parce que lui, il fait la même chose en plus grand. Et lui, le problème qui se posait, c'est de remplir. Et effectivement, si on lui donne de l'espace, il a tendance à remplir. D'ailleurs, ça m'avait étonné, j'ai un dessinateur qui s'appelle Machereau, dont j'ai certains originaux, c'est que sur une même histoire, il était capable de changer 3 fois de format. Puis il commençait avec un format petit, puis je ne sais pas pourquoi, il se levait, ou alors il oubliait que s'il avait fait la veille, je ne sais rien. Mais il se mettait à doubler la page, et dans la continuité c'est rare, de l'histoire, ça ne se sentait pas après toutes les planches, parce qu'il avait gardé. En agrandissant, il ne compliquait pas plus. Il agrandissait tout simplement.
Mais voilà, le problème, c'est qu'en agrandissant, si on dessine à la même échelle, eh bien, on va avoir beaucoup d'espace qu'on a tendance à remplir. Dans son cas, c'était son idée ou son problème. Et lui, voilà, toujours ce truc-là de vouloir faire plus, de vouloir faire mieux. Il y avait quelque chose comme ça chez lui, un petit peu en compétition avec tout le monde quand même. Il voulait quand même montrer qui il était. Est-ce qu'un des dangers, on l'a vu, c'est la répétition. Se répéter, ne pas renouveler son trait. Est-ce que le fait de travailler de plus en plus pour des galeries, de devenir un artiste de galerie, ça éloigne pas des fondamentaux du dessin? Mais ça, je m'en méfie encore là. J'ai des galeries comme à Dinard ou ailleurs qui me vendent bien mes tableaux et qui m'en redemandent. Et là, je suis très méfiant parce que je me dis, bon, j'ai trouvé un truc, ça marche bien, je commence à être un faiseur. Alors du coup, je freine. En fait, le succès, parce que moi, je n'ai jamais vraiment connu le succès, c'est un truc dont je me méfie. Je me dis d'un coup, ça plaît. Pourquoi? C'est facile, ou on a une recette. Donc, mais l'idée de se répéter, c'est un problème de tous les artistes, je dirais, de tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un petit livre qui était sorti qui s'appelait Désœuvré de Légus Fontaine, où il parlait du vieillissement des auteurs, qui effectivement c'était leur grande angoisse de se répéter. Et en fait, il concluait comme quoi c'était sûrement un mal qui en fait, un mal des auteurs, des vrais auteurs, c'est-à-dire qui écrivent, et que les dessinateurs parfois s'en sortaient, ceux qui travaillaient avec un scénariste, parce qu'en fait, il n'était pas responsable de tout, et puis il dessinait simplement, et qu'il pouvait partir sur un autre sujet, mais que l'auteur, lui, à un moment donné, avait l'impression de se vider et de se répéter, et là, il était pris d'une grande angoisse. Je ne sais pas, oui, je pense que dans plein de domaines artistiques, il y a la peur d'arriver à sa limite. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'impressionne, c'est le vieillissement. C'est à quel moment on décline. Parce que quand même, l'histoire de l'art nous a prouvé que les artistes, à un moment donné, ils déclinent. Pas tous. Jean fait partie des artistes qui n'ont pas décliné, ou Schulz a travaillé jusqu'au bout, même si son trait était un petit peu tremblé, ou Matisse, ou je sais pas, il y a des artistes qui ont été bons jusqu'au bout. Mais certains ont décliné. À quel moment? Aïe. Pas évident. Non, donc, mais peut-être moi, pour justement contrer ça, c'est de faire des choses différentes. Comme je dis, je n'avais pas la discipline d'être simplement peut-être dessinateur de bande dessinée, et en faisant des choses différentes, et ben, ça rompt un peu à la fois la monotonie, ou ça permet de se remettre un petit peu en question, ou de tenter des choses différentes. Pas de tentation de voyage au Mexique et de consommation de champignons hallucinogènes pour renouveler l'esprit? Non. D'ailleurs, il y avait eu ce sujet-là dans nos petites sessions de dessinateurs qu'on faisait là, avec Julliard, Matotti, Luxtal, Jean et moi. C'était Isabelle, la femme de Jean, qui nous donnait un sujet. Et un jour, elle nous a donné comme sujet les champignons, le peyote, les champignons hallucinogènes. J'ai dit, c'est vachement orienté déjà comme sujet. Il y en a un qui connaît bien le sujet. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Il nous avait amené un petit peu de documentation et tout. Mais voilà, pour moi, c'est nébuleux ce truc-là. Lui, il avait fait un dessin complètement animé. Mais et moi, j'ai tourné le truc forcément un petit peu en dérision, parce que je ne connaissais pas le sujet. Non, j'ai pas touché à ça en tout cas. La question de l'équilibre du dessin, tu en parles au début, puis ça reboucle à la fin en disant que tu arrives presque à la fin du dessin, tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui est déséquilibré, donc tu vas en remettre une couche et du coup tu vas perdre ton dessin. Ouais, mais ça c'est arrivé à tout le monde, pareil, ça, voilà. C'est le petit truc en plus. Déjà, là aussi, il y a l'œuvre à savoir quand elle est finie. Ça, c'est mystérieux. Ça nous est, je sais pas, c'est tout le monde. Donc on est là, on dit, voilà, peut-être un petit peu, puis on a rajouté un petit peu trop et on est allé trop loin. Il fallait s'arrêter. À un moment donné, on décide que c'est fini. J'avais vu à Lucerne, au musée Rosengart, des Picasso qui étaient, je pense, pas finis. Et puis ils étaient vachement bien. Mais donc ils étaient tellement bien que je me dis, est-ce qu'il les a véritablement pas finis ou est-ce qu'il a décidé qu'ils étaient finis? C'est possible aussi ça, puisqu'on ne le sait pas vraiment. Voilà, c'est tout le problème de l'œuvre finie ou pas. Parfois on perd un dessin à le continuer. Alors on se dit, un jour ça m'est arrivé, on dessinait avec Lorenzo Matotti et Munoz,
Mais c'était lors d'une soirée comme ça où on avait fait la traduction de texte pour Breccia et puis on s'est mis à dessiner, mais sans même réfléchir sur la table comme ça, chez Lorenzo. Puis pour l'autre, on prenait la feuille de l'autre, on la passait, puis on s'est passé nos feuilles comme ça et on dessinait donc à 6 mains sur des dessins. Et ça donnait des dessins assez amusants comme ça. On a fait comme ça dans la soirée, au moins 17. Et à un moment donné, il y avait un dessin qu'on estimait, Munoz et moi, fini. Et Lorenzo dit, passez, je vais remettre un truc. Et nous, on regarde, même Rina qui dit, non, là, il a l'air bien, là, il touche plus à rien. Si. Et on le voit, il commence à faire des grosses traces assez étranges. On dit, ça y est, bon, Et alors, on était là, on se regardait, non, il était fini, il fallait pas le toucher. Et on le voit qui insiste, et après, ça commence à devenir pas mal. Et il avait passé un cap. C'est-à-dire qu'il nous a fait peur au début, et en fait, il a continué, et on a remis une couche, et c'était mieux. Mais pourtant, nous, on était comme ça, en fait, on disait c'était fini. Donc voilà, parfois, il faut y aller, et on peut avoir une angoisse, mais il faut insister, et ça peut revenir. On peut encore, je sais pas, il y a des stades, c'est inexplicable.